d'avoir répondu présente pour cette petite interview sur cette chaîne. Donc du coup, thème entrepreneuriat. Donc quelques petites questions pour ta présentation, connaître ton parcours, pourquoi avoir choisi d'être à son compte et ce qui t'a poussé à faire ça, ce métier aussi. Donc on va faire un petit peu tout ça. Et, Il y a trop de choses à dire. voilà, c'est clair. Donc du coup, petite présentation de toi. Je m'appelle Daphné, j'ai 33 ans. Je suis coiffeuse depuis maintenant plus de 10 ans. Et voilà, je suis d'un peu partout. J'ai déménagé 10 fois dans ma vie. Mes parents ont beaucoup bougé. Donc j'ai pas trop. Je suis pas de Vichy, je suis de Tours exactement. Je suis née de Tours, à Tours. Et on est arrivé ici en 2007 exactement. Ok. Voilà. Puis après j'ai un peu bougé à Annecy pendant 3 ans. Donc c'est là où j'ai vraiment tout appris en coiffure. Et depuis, je suis revenue ici depuis 2020. Voilà, et on n'a pas bougé. On y est bien à Vichy. On se plaint, mais On est bien à Vichy. On y est bien. On est C'est très calme. Ouais, On est carrément. bien à Vichy. Ça c'est clair. Et pourquoi du coup être à ton compte? Qu'est-ce qui t'a poussé à être à ton compte? Parce que j'ai toujours été dans des chaînes tout le temps, que ça a été dans mes apprentissages et même après en tant que salarié. Et en fait, tu traites les gens à la va-vite, quoi. Ouais. Donc on prend ton argent, on s'intéresse pas à toi. Et merci, au revoir. De toute façon, tu reviens pas, c'est pas grave, on a d'autres gens derrière. Et je trouvais que ce principe de travail, j'en pouvais plus en fait, parce que je me mets beaucoup à la place des gens. Et je trouve que la coiffure, comme on pouvait en parler, on en a peur, puis on est toujours, c'est souvent bâclé, etc. On t'écoute pas non plus. On te montre quelque chose, mais on reproduit pas forcément ce que tu fais. Et je voulais vraiment un lieu où j'étais toute seule, parce que les gens ils adorent ça, que tu sois concentré que sur eux, et qu'il n'y a pas 15 personnes qui te passent au-dessus de la tête, parce que ça, moi je l'ai vécu, c'est juste insupportable. Parce que tu racontes toujours la même chose, au final, tu peux pas t'attacher à ton coiffeur, et je trouve que le coiffeur, t'as un gros lien, parce que tu passes quand même ta tête, c'est grâce à lui que tu es belle, qu'on t'embellit, donc c'est hyper important d'avoir un lien avec. Et je voulais vraiment un truc un peu minimaliste, ou un petit salon, petit cocooning, où tu te sens vraiment à la maison, d'où le fait que j'ai appelé ça la casa. Et tout le monde ressent ça, et tout le monde se sent très à l'aise, on me dit beaucoup de choses, on s'ouvre plus, et c'est vrai que j'écoute beaucoup mieux les gens. Tu sais, t'es pas dérangé par le bruit, par les sèche-cheveux, par le machin qui critique truc, tu vois, c'est calme et c'est détente, et c'est ça que je voulais absolument faire, qu'on t'écoute. C'était surtout ça que je voulais, qu'on t'écoute. Ouais, parce que tu accompagnes vraiment, souvent tu dois avoir des clientes hyper émouvantes, tu accompagnes sur un projet. Ouais. C'est les cheveux, c'est toute une vie. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est un petit projet de vie petit, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, quand tu regardes les gens dans la rue, c'est quoi que tu regardes en premier? Les cheveux. Ouais, Voilà. Donc tu peux être maquillée à la plus belle du monde, habillée avec toutes les plus grandes marques du monde. Si t'es mal coiffée, tu seras pas aussi belle que si t'as une belle coiffure, quoi. Parce que tu peux sortir pas maquillée, mal habillée, si t'es super bien coiffée. T'es trop belle, tout passe. Tout passe. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça que je trouve que la coiffure, c'est la chose la plus importante sur une femme. Voilà. Moi, tu vois, j'ai vécu le fait que je me suis fait couper les cheveux un peu courts. J'avais l'impression d'avoir perdu ma féminité. J'ai pleuré comme pas permis. Et ouais, c'est comme si quand on enlevait un truc, si on te rate, ou c'est pour ça que les cheveux, il faut qu'on t'écoute, quoi. C'est hyper important. C'est hyper, hyper important. Puis, comme tu disais, les gens se livrent plus. Il y en a qui pleurent, il y en a qui rigolent, qui te racontent des secrets sur leur vie que des gens de leur famille ne savent pas, et que toi tu sais. Ouais. C'est quand même incroyable la confiance qu'on a envers moi. C'est vraiment, et je suis très très fière de ça. C'est très très fière. Surtout que t'offres quelque chose pour être venu. En plus, on se sent vraiment pris en charge. On est seul avec toi. Et oui, toi tu peux le dire, tu l'as vécu. Donc on est seul avec toi et on se sent écouté, on se sent conseillé. Ça, c'est tout un processus. Tu prends ton temps, tu fais les choses correctement. C'est vrai que dans un salon, on t'assoit, le blabla habituel. Et puis, en même temps, elle en coiffe 4. Et suivant, merci. on t'oublie au Ça bas. fera 200 boules et ciao. Merci, au revoir. Et c'est vrai que c'est ce que tu proposes, c'est super chouette. Et c'est ce qui attire. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a attiré. Mais beaucoup de gens, puis même le fait de pas avoir de vitrine, c'est que, moi j'étais dans un salon à Vichy où on était pignon sur rue. Il y a des gens, des fois, ils s'arrêtent, ils regardent devant la vitrine. Je sais pas si t'as pas autre chose à faire, trace ta route, mon gars. Et c'est très gênant. Et puis je me mets, en fait, moi je suis une hypersensible, donc je me mets beaucoup à la place des gens, et
je ressens beaucoup les émotions des gens, etc. D'ailleurs, c'est un inconvénient comme une force, tu vois. Mmh. Mais ça peut te bouffer beaucoup, mais moi j'adore, tu vois, au final. Mmh. Et je trouve que de se faire regarder comme ça, des fois dans la rue, et puis, enfin, il faut pas se leurrer, 90% du temps dans la coiffure, bah, t'es pas beau, quoi. T'as les papiers sur la tête, t'as les cheveux mouillés, t'as la couleur, t'as le machin. T'as que 10% qui, à la fin, où t'es très belle, quoi. Mmh. Et t'as pas envie que les gens ils te voient de l'extérieur. De pas avoir de vitrine et ouais, d'être, ouais, c'est ça, privilégié, c'est ça que les gens, j'adore, quoi. Ils adorent, ils adorent. Donc puis je suis la seule à Vichy à faire ça, donc c'est aussi une force en plus comparée aux autres salons, quoi. Ouais. Et est-ce que tu aurais être à son compte, c'est chouette pour la liberté, mais est-ce que, pour toi, quels sont les avantages, mais aussi les inconvénients de ce métier? Bah, les avantages, c'est que bah, quand t'as une vie de famille, tu vois, que si par exemple t'as envie de prendre un jour ou un truc comme ça, et puis surtout quand t'es tout seul, que t'as pas de salarié, parce que quand t'as un salarié, c'est plus compliqué. Moi, je sais que, voilà, moi, avec ma fille de 3 ans, bah, si j'ai envie de passer un week-end, tu vois, là, ce week-end dernier, j'ai eu 3 jours, tu vois. Mmh. Et j'étais avec elle, parce que donc, j'avais pas forcément envie de travailler, j'avais Mmh. bien bossé le mois dernier, je me suis dit une petite pause, quoi. Mmh. Parce que, enfin, faut pas se leurrer, après, bah, l'inconvénient, c'est que, bah, physiquement, tu morfles, quoi. Mmh. Mmh. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes d'épaule, de nuque, enfin, de dos, ça va encore, mais les bras, c'est ce qui morfle le plus. Et c'est vrai que quand tu brasses beaucoup, bah, au bout d'un moment, t'as des douleurs là, tu dis putain, j'ai la tête qui tourne aujourd'hui, il va peut-être falloir ralentir. Donc, des fois, c'est ça qui est bien, que quand t'as ton entreprise, tu peux faire une petite pause. Mais l'inconvénient, c'est que bah, si t'es malade, et ben, t'es obligé d'aller travailler. Ouais. T'es mal, mais tu vas quand même. Moi, quand j'ai eu la gastro, bon, bah, je me suis arrêtée 2 jours, mais l'impact que ça fait sur les gens, on dirait que putain merde, je suis pas à mon rendez-vous, comment je vais faire pour la décaler? T'as envie que la semaine elle ait pas 7 jours mais qu'elle en ait 15, tu vois, Mmh. et que t'arrives à caler tout le monde. Ça par contre c'est l'inconvénient quand t'es malade, c'est vraiment je dis, bon bah l'URSSAF, tu te dis putain, tu donnes 20% de ce que tu gagnes. Mmh. En fait ta première semaine tu te dis bon bah merci l'État, tu vois, donc Mmh. t'es Mmh. Mmh. obligé de. Donc ça c'est les inconvénients. Après moi je trouve que j'ai plus d'avantages. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup aidée Mmh. et qui m'ont payé une partie de mon local. Donc j'ai acheté, donc j'ai pas de loyer, j'ai pas tout ça, j'ai pas la pression de me dire oh là là, putain ce mois-ci, si je fais pas assez, je vais pouvoir payer mon Ouais, c'est loyer. juste et ouais. Mmh. Voilà. Donc ça, j'ai la chance d'avoir ça, d'avoir ton propre local. Donc ça, c'est pas tout le monde qui peut Non. avoir ça, hein. Mmh. Donc vraiment, je remercie clairement la vie haut et fort que j'ai la chance d'avoir tout ça. Mais c'est vrai que des gens qui veulent démarrer, bah ouais, il faut avoir des sous, clairement, hein, faut Mmh. pas se leurrer, hein. Mmh. Si t'en as pas, bah c'est Mmh. compliqué, quoi. Mmh. Il faut que tu trouves un petit truc avec un petit loyer. Mais bon, à Vichy, maintenant qu'on est à l'UNESCO, bah ça coûte super cher et Ouais. c'est très dur de trouver. Moi, le local que j'ai acheté, il y en avait un seul dans Vichy. C'était le seul. Ouais. Donc, non, t'as des avantages. Enfin, c'est surtout, je pense, les inconvénients, c'est beaucoup l'argent, etc. Surtout que moi, dans la coiffure, bah, j'ai énormément de choses à payer, quoi. Donc, faut beaucoup faire attention. Mais après, moi, voilà. Moi, je trouve que t'as plus d'indépendance, tu fais ce que tu veux, t'as plus quelqu'un sur ton dos. Parce que moi, je supportais plus ça, quoi. Je veux dire, je l'ai très mal vécu pendant un an dans le salon où j'étais. On m'a pourri la vie, clairement. Donc, je me suis rendue malade et tout ça. Et je me dis, je veux plus vivre ça. Et quand je vois des filles qui disent, ah, moi, j'adore la coiffure, etc. Bon courage. Franchement, je le dis parce que les patrons aujourd'hui sont horribles. Mmh. Et c'est argent, argent, argent. T'es fatigué, je m'en fous. T'es en burn-out, je m'en fous. Tu bosses et tu te la Mmh. perds. Et moi, ça, je comprends pas. Je comprends pas. C'est vraiment. Et donc, c'est vrai que d'avoir son local, enfin, d'avoir son entreprise, c'est génial. Mais il faut avoir des sous. Voilà. De toute façon, les sous, c'est toujours le problème enfin, c'est le Exactement. petit souci, hein, de toute façon, mais c'est vrai Ouais. que ça se fait, hein. Il existe des petits locaux, des choses comme ça, mais dans cet univers de coiffure, surtout dans un univers un peu artistique comme tu fais, Mm, c'est délicat parce mm. que au-delà de ça, tu as quand même, tout ce qu'il faut pour le shampoing, les sièges, surtout que toi, tu as un siège massant. Mm. Des belles chaises, les vitres, enfin il y a quand Ah même oui, il y a un beaucoup de. apport aussi, enfin de meubles à Bah, avoir. honnêtement, pour moi, parce que j'ai pas de tabou avec ça, j'ai rien à cacher. Honnêtement, le prix, c'est à peu près, avec tout ce qu'il y a dans mon salon, je sais pas, c'est entre 10 et 20 000 euros, tu vois. Ouais. Il faut que tu aies un apport au moins de 10 000 euros, quoi. Mais Mmh. si tu veux Après, Un quand tu bon, es tout seul, t'as pas besoin d'avoir. Quand je vois des salons qui ouvrent, qui sont 4 employés directs, ils ont 100 mètres carrés.
Mais je trouve ça horrible, quoi. Puis ça brasse avec du bruit, tu vois? Mmh. Je trouve qu'en fait, vraiment la ouais, faut des petits trucs au départ. Après, peut-être que moi, dans l'avenir, on va savoir, hein, peut-être que j'aurai des salariés, je sais pas de quoi il fait demain. Même si je n'ai pas du tout envie, je t'avouerai, c'est quand on voit tous les inconvénients des salariés qui te lâchent, qui te critiquent dans le dos, qui te font des sales coups, qui sont tout le temps malades et nanana, qui se plaignent tout le temps. Ouais. Moi, je trouve que tu as plus de désavantages avec un salarié. Après, je juge pas, hein, ceux qui ont le salarié. Mmh. Moi, mon optique, c'est je veux personne, quoi. Mmh. Et puis c'est con à dire, mais sans trop d'ego, hein. Et je me dis, il faudrait que je trouve quelqu'un qui est comme moi, Qui est comme qui est toi. passionné comme moi. Mmh. Et aujourd'hui, bah, t'en as pas beaucoup, quoi. Donc, Mmh. de trouver quelqu'un de bien aujourd'hui, trop compliqué. Mmh. Trop compliqué. La coiffure aujourd'hui, les gens ils sont plus autant passionnés qu'avant, je trouve. Mmh. C'est vraiment, bah, je fais ça un peu par dépit, quoi. Et Mmh. ça, je trouve ça horrible. Parce que, C'est des chaînes, c'est que des chaînes ouais. et Bah, avant, c'était la mode, hein. Limite, fallait que tu ailles te faire coiffer dans une chaîne. Là, tu étais sûr d'être bien coiffé. Aujourd'hui, c'est tu de trouver, quand tu vois les grands coiffeurs, Thomas Tutsinardi, et d'autres coiffeurs qui sont, très, bah, pareil, celui qui m'a formé là, Bulat, un mec à Strasbourg, bah, c'est tous des appartements. Tu vois, ils sont en appartement, ils sont même pas à pignon sur rue, ils sont vraiment cachés et c'est ça qui fait le le charme. ouais, c'est Mmh. ça. Mmh. Ouais, le luxe de la coiffure, tu vois? Mmh. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas se leurrer, hein, la coiffure, c'est un luxe, hein, de se faire coiffer. Mmh. Donc Oui, voilà. c'est un luxe. Mmh. Mais c'est sûr que c'est un luxe, mais après tu apportes aussi, bah, du bien matériel, des bons produits, Ah ouais, surtout, donc ouais. c'est sûr tout ça, ça coûte cher, donc Mmh. automatiquement les prix, Ah bah, sauf ça va quand avec, tu hein. veux quelque chose de bien fait, de réussi et te sentir bien, bah, des fois ça va être le prix, quoi. Et encore, moi, je suis pas la plus chère de Vichy, hein. Il y en a, ils sont, vachement plus chers que ça, hein. Des balayages à 300-400 €, moi, ça, je comprends pas. Mmh. Faut pas exagérer non plus, quoi. Certes, tu passes 4 heures dessus, mais 200 € ça suffit. Ça dure que, allez, 6 mois. Mmh. Mmh. Ça après bon, bah, quand tu es un grand coiffeur, oui, parce que tu payes ta notoriété, tu vois? Mais quand il y en a qui ont, quelques années de métier et qui Mmh. se permettent de se mettre des prix, 400 balles, donc bon, je trouve ça un peu abusé, quoi. Mais bon, après, les produits, c'est tous les mêmes, hein, donc ils sont, c'est les couleurs, tout ça, c'est moyenne 10 € le tube, tu vois? Les pots de déco, c'est 90 €. On est tous dans le même prix, donc pourquoi toi tu fais payer plus cher? Mmh. Alors qu'on te connaît pas forcément, quoi, donc mais bon, après ça, c'est un autre sujet, mais ça, moi, ça me révolte aussi de quand j'entends des nanas qui le blond, il dure 1 mois et que la meuf, elle me dit: «J'ai payé 300 €». Mmh. Pardon? Bah, OK, paye 300 €, mais faut que ça dure 1 an, tu vois? Ouais. Puis tu les patines, tu les machins, donc oui, ça coûte extrêmement cher. Mmh. C'est sûr. Par an, je veux bien que tu payes 300-400 € par an, pas tous les 4-5 mois, quoi. Mmh. 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 J'avoue. Ah bah, ouais, non, franchement, des fois, il y a un peu, ça craint un peu, quoi. Prendre les gens pour des abrutis. Un peu. Écoute, est-ce que tu aurais un conseil particulier à donner à, tous ces petits jeunes, qui aimeraient, se lancer dans de la coiffure ou se lancer dans un métier d'entrepreneur? Est-ce que tu as quelque chose en particulier à dire, Bah, moi, tu vois, je suis passée dans un stade de ma vie où j'étais au plus bas, clairement. Et c'est mon salon et ma fille qui m'ont sauvé la vie, clairement. Je pense qu'en fait, il faut arrêter de c'est sûr qu'on a toujours peur de se dire: «Ah putain, est-ce que ça va marcher? Est-ce que machin?» Dans la vie, de toute façon, il faut toujours prendre des risques. La phrase, elle est vraiment vraie. Si tu fais rien, tu avances à rien, en fait. mmh, Et moi, j'avais très, très peur. J'arrêtais pas de dire à mes parents: «Ça va pas marcher, je vais pas», alors parce que j'étais très négative à ce moment-là. «Ça va pas marcher, je vais jamais y arriver, je vais toute seule». Je partais de zéro sur Insta, je veux dire, je partais de zéro. Puis tu vois d'autres salons qui partent de déjà plusieurs abonnés parce qu'ils ont déjà été dans d'autres salons. Ouais, c'est facile ça, tu vois? Moi, je partais de rien et j'ai dit, enfin, j'arrêtais pas de dire: «Je vais pas y arriver, je vais me foirer, je suis pas si bonne coiffeuse que ça». Et bon, enfin, il faut beaucoup écouter ton entourage pour bien être entouré, moi, je pense. Et arrêter d'avoir peur, enfin, mmh, un peu, c'est moi qui ose dire ça alors que j'ai peur de tout dans la vie, tu vois? Mais à un moment donné, voilà, si tu fais rien dans ta vie, tu avanceras rien et tu évolueras pas. mmh, Moi, je me vois il y a 3 ans en arrière et aujourd'hui, putain, je me qui étais-je, mmh, il y a 30 ans, quoi? mmh. Et ouais, sans avoir, d'ego, sans vouloir me la péter ou je sais pas quoi, je suis hyper fière de mon évolution, mais c'est, beaucoup grâce à ma famille que j'en suis là. Tu vois, je pourrais même en pleurer, tu vois? Mais c'est, ouais, c'est beaucoup grâce à ma famille que j'en suis aujourd'hui.
Voilà. Et c'est un Donc, beau message. ouais. L'humanité. Ouais, c'est clair. La famille, surtout, je trouve, ouais, c'est hyper important. Enfin, ouais, je trouve être bien entouré et prendre des risques, de toute façon, si ça marche pas, qu'est-ce qui peut t'arriver? On va pas te mettre en prison parce Ah que bah non, ton non. entreprise a coulé. Mmh. Mais il faut toujours commencer en micro-entreprise. Comme ça, au moins, t'as pas de TVA, t'as pas tout ça et t'as moins de frais. Même charge. Voilà. Et quitte à commencer peut-être dans un endroit chez toi ou dans ton appartement ou construire des petits trucs que t'as à côté de ta maison, des choses comme ça. Mais ouais, faut oser, quoi. Pas avoir peur, tant pis, tu te plantes, tu te plantes. Faut dire, la vie, aujourd'hui, elle est trop courte pour arrêter de toujours te freiner. Il peut t'arriver tellement de choses graves que quand t'as envie de faire un truc, faut le faire, quoi. Faut pas hésiter. Faut y aller, les gars, putain, go, quoi. Non, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Voilà. Un petit mot de la fin. Bah, je pense La que Casa 03. voilà, j'espère que je vous ai pas saoulé parce que je parle énormément et d'ailleurs enfin voilà, j'espère que ça vous a intéressé ce que j'ai dit et que ça m'a fait très plaisir de parler de ça avec toi et j'espère embellir encore plus les filles de plus en plus. Et nous, les premières. Bah voilà. On peut te retrouver où? Ton adresse? Alors mon adresse c'est le 1 bis rue de Constantine. Ouais. À Vichy, c'est vers la Rotonde et voilà. Et c'est donc la porte devant, il y a mes petites fleurs avec mon beau logo, La Casa. Et voilà, dans mon petit salon privé tout cocooning. Bah, merci beaucoup. De toute façon, je mettrai tout ce qu'il faut, ton Insta et Ça tout marche. ça dans la vidéo. Ah oui, parce qu'il faut absolument s'abonner à fond. Ouais, sûr. Il faut. Non, je plaisante. Mais merci beaucoup. Merci à toi d'avoir répondu à tout ça. Beau Bah petit merci de moment m'avoir invité toi. de sincérité. Bah oui. Ah oui à fond là. Trop honnête, il y a pas plus quoi. C'est chouette. Merci.